Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. La deuxième phase de la campagne de vaccination est enclenchée après les seniors de plus de 75 ans. C'est au tour des 60 ans et plus. Les volontaires n'ont pas manqué ce matin. Est-il possible de sortir de l'enfer de l'ice? Eh bien oui, répond VTA Brutagnon. L'ex-consommateur de méthamphétamine a remporté sa victoire sur la drogue. Retrouvez son témoignage exclusif dans un instant. Le pays veut parvenir à l'indépendance alimentaire, mais la crise sanitaire a révélé un secteur en souffrance. C'est ce que nous allons développer dans ce journal. Coup d'envoi de la RTT Irua Horoué, pas de compétition aujourd'hui, mais une belle cérémonie d'ouverture en vue des compétitions de demain. Des pirogues à voile à Veirao, c'était inattendu. Les élèves des écoles de Tayarapu vont bénéficier pour la première fois d'une initiation sur plusieurs semaines. Enfin, notre rubrique au cœur du Fénois revient à partir de ce soir. L'île de Tubuai nous dévoile les secrets bien gardés de ces montagnes. C'est à découvrir en fin de cette édition. La campagne de vaccination entame aujourd'hui sa phase 2. Après les seniors de plus de 75 ans, c'est au tour des 60 ans et plus de se faire vacciner. Environ 35 000 personnes sont concernées. Alors le personnel médical est mobilisé pour intensifier le rythme, aussi bien dans les kiosques fixes que pour les équipes mobiles. Brigitte Olivier et Jérôme Lee. Ce n'est pas la foule des grands jours, mais ce n'est pas par manque de volontaires. Ici, au kiosque santé de Paoufei, c'est plutôt bien organisé. Pas d'attente, des rendez-vous pris à l'avance et juste une surveillance de 15 minutes après l'injection pour répondre au protocole préconisé par les laboratoires et peu de défections. On ne sent rien du tout. Donc, Vous étiez convaincu dès le départ que Tout à fait. vous alliez vous faire vacciner? tout à fait. Je n'ai pas hésité un seul instant. Le plus long, c'est ce quart d'heure d'attente pour vérifier que tout va bien. Il faut l'appliquer à tous, ce qui signifie beaucoup plus de temps pour la phase 2 lancée ce matin. Contrairement à la phase 1 qui représentait dans sa globalité à peu près 10 à 12 000 personnes, la phase 2 inclut à peu près 35 000 personnes. Donc pour le moment, il va y avoir du monde qui va appeler pour prendre rendez-vous et ça j'en suis certain. Oui. 35 000 personnes, ça fait 70 000 doses de vaccins. Vous les avez? On les a pas, mais on va les avoir de toute façon, puisque comme je continue à le dire, c'est pas un énorme arrivage qui nous permet de vacciner, ce sont des arrivages qui viennent de façon régulière toutes les semaines. Les plus de 60 ans sont donc invités à se faire vacciner, mais aussi tous les adultes à partir de 18 ans qui habitent dans les îles vulnérables, c'est-à-dire isolées, mal desservies et pauvres en structures de santé. Et pendant ce temps-là, les équipes mobiles procèdent à la deuxième injection chez les personnes qui ne peuvent se déplacer. Pauline, 95 ans dans quelques jours, ne craint plus la Covid. Ne bouge pas, je pique. C'est parfait. J'y pense même plus, on a fait la piqûre. Je suis contente, je dis, peut-être, on a bien fait de le faire, parce qu'on ne sait jamais. Et là qu'on a pris, on ne va pas l'attraper, tant mieux. Et cette phase 2 qui se déclenche quand la phase 1 se termine, c'est une belle étape franchie pour l'ensemble du personnel soignant. On sait que ce sont des personnes fragiles, à risque, et il faut les protéger. Donc le seul moyen qu'elles puissent reprendre un minimum de vie sociale, c'est vraiment de les vacciner. On a beaucoup de personnes âgées qui ont perdu ce lien social parce que par peur du virus, ils sont restés cloîtrés chez eux. Il faut pouvoir reprendre un minimum de vie sociale avant qu'il y ait trop de dégâts. 4 phases sont prévues dans ce plan anti-Covid pour que la majorité de la population soit vaccinée et que nous puissions tous reprendre une vie normale. Et le bilan Covid du jour est plus qu'encourageant. Seulement 57 cas actifs aujourd'hui, 27 cas supplémentaires ces dernières 72 heures. 11 patients sont hospitalisés, dont 2 en réanimation. Aucun décès n'est à déplorer. Près de 6 800 personnes ont reçu leur première injection, plus de 3 300 la seconde. Avant d'entendre le témoignage qui va suivre, retenons cette phrase qui pourrait expliquer bien des vols qui se déroulent en ce moment. Elle vient d'un ex-consommateur d'ice, aujourd'hui repenti. Ça me faisait tellement du bien de fumer ça que j'avais envie de voler plus pour fumer plus. Le témoignage que vous allez voir va peut-être donner de l'espoir à certaines familles de consommateurs. VTA Brutagnon a connu l'enfer de l'ice et s'en est sorti. Il se livre à cœur ouvert à Lucille Guichet-Tirao et Patrick Tintin.
Ce trentenaire qui discute calmement avec ses amis a connu l'enfer de l'ICE et la prison. Il accepte de témoigner à visage découvert pour, espère-t-il, changer les mentalités. J'ai commencé la ICE en 2001. Je marchais tranquillement chez ma copine et un mec m'a proposé, j'ai accepté. Et depuis ce jour, ça a commencé les emmerdes. J'ai fait des choses sombres, limite immondes. Et je ne sais pas s'il faut que je dise ça à la télé, mais j'ai été méchant. VTA fera 5 ans de prison. Et là, c'est le déclic. Ça a coupé mon moral, ça m'a éloigné de la société, ça m'a renfermé. J'ai fait 11 fois le QD quand même. Le QD, c'est quoi? Quartier disciplinaire. J'ai un des records d'ailleurs de Tahiti. Et c'est vraiment un lieu où j'étais bien. J'avais besoin d'être au QD pour être seul et penser à ce que je vais faire à ma sortie. Et pourtant, j'ai continué à fumer en prison. La ICE en prison, tu peux la fumer tous les jours. Si tu es connu, tu es respecté, tu la fumes tous les jours, la ICE en prison. Moi, pour te dire, je fumais presque plus de ICE en prison que dehors, quoi. Parce que le problème en prison, la ICE, c'est gratuit. Aujourd'hui, VTA choisit de vivre isolé au fond de la vallée d'Orofero à Paea, proche des animaux et de la nature. Il veut protéger la vallée. C'est très simple, c'est nature à 80%. Après, je reviens voir un peu mes parents quand même, mais sinon, je vis dans la nature. Le week-end, on va à la chasse aux cochons. La semaine, je plante des légumes, je mange ce que je plante. Hier soir, j'ai observé la pleine lune. La nature, c'est très mouvementé. Pour VTA, c'est aux anciens consommateurs et dealers d'œuvrer désormais contre l'ICE. Il faut qu'ils prennent conscience qu'il faut qu'ils arrêtent pour les enfants. Pour les enfants et surtout pour leurs parents ou grands-parents. Parce que j'aimerais pas savoir que ma grand-mère ou mon grand-père tirent leurs dernières heures en sachant que leur motoir continue à salir le phénomène. Mais ta fille, le jour où ta fille va devoir payer sa dose de ICE, que ce soit en nature ou je ne sais pas avec quoi, là tu vas commencer à souffrir. Tu vas commencer à pleurer pour ta fille et là tu vas regretter toute ta vie d'avoir vendu du ICE. Aujourd'hui, VTA assure avoir tourné la page de l'ICE et de la violence, même si nombre de ses amis y sont encore. Voilà un bel exemple pour les consommateurs qui tentent de sortir de là. Et pour faire face au trafic toujours grandissant de l'ICE en Polynésie, le ministère de l'Intérieur a ouvert en Polynésie l'OFSAT, l'Office anti-stupéfiants regroupant police, gendarmes et douaniers. Dans l'actualité nationale maintenant, Nicolas Sarkozy écope de 3 ans de prison, dont un enferme dans l'affaire dite des écoutes. C'était en 2014. L'ancien chef de l'État a effectivement été déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence. Son avocate Jacqueline Lafont a annoncé qu'elle allait faire appel de cette condamnation, qu'elle juge, je cite, extrêmement sévère. Et puis, plus de peur que de mal, hier soir, pour 47 élèves du collège de Hao en vacances à Tahiti, alors qu'ils rentraient chez eux au Tuamotu, un problème technique a forcé le commandant à faire demi-tour après 1h30 de vol. Épuisés, les enfants et leurs accompagnateurs ont été hébergés in extremis hier soir même à la maison paroissiale protestante de Haroué. Les explications de l'organisateur de la sortie, Hendrix Perry, au micro de Vito Tapo. L'explication qu'on a reçue, c'était qu'une des roues du train d'atterrissage s'était décalée. Et donc du coup, il a fallu faire revenir l'avion sur Tahiti afin de procéder à des réparations. Et comment ils étaient les élèves dans l'avion? Ils étaient paniqués? Non, tout s'est bien passé. On a eu le retour du principal parce qu'il les a accompagnés durant le vol. Ils étaient plus déçus de ne pas rentrer chez eux que paniqués. Voilà, les collégiens ont pu finalement rentrer chez eux cet après-midi par le vol de 14h. Plus que jamais, la crise du coronavirus a mis en lumière la nécessité pour le pays d'avoir une filière de production agricole viable. Victimes de la fermeture des hôtels et d'une mauvaise organisation du secteur, eh bien, ils en appellent aujourd'hui aux collectivités. Jeanne Pequet-Powira et Patrick Tsinsing. Bienvenue à la ferme bio de Françoise. 35 ans d'agriculture bienveillante, 15 millions de chiffres d'affaires et 7 employés. Sur ces 2,5 hectares de terre, pousse de quoi alimenter au moins 3 centres commerciaux en fruits et légumes.
Alors avocatier, agrumes, enfin tous les fruits qui peuvent se faire, quoi. Il y a des ramboutans, il y a des bananiers, des papayers, des fruits de la passion. On doit faire entre 1,5 tonne et 2 tonnes par semaine. Et aujourd'hui, ces livraisons d'oranges, 300 kilos sur les 80 tonnes consommées annuellement par les Polynésiens. Seules 20 tonnes sont produites localement. Le hic, la garantie des débouchés à la production locale, qui n'est pas assurée, selon Françoise. Le bon deal, ça serait quand même de laisser une place, dans les commerces, je parle, de laisser une place privilégiée aux produits locaux. Parce que quelque part, ça rentre dans un cercle vertueux, puisque ceux qui vont alimenter ces rayons seront aussi les consommateurs. La Covid a été révélatrice d'un secteur en souffrance depuis les années 90. En 2021, au manque de foncier, faible qualification et manque de modernisation des pratiques culturelles, il faut désormais ajouter les débouchés. Bien sûr, les market drive ont un temps fonctionné et bien. La majeure partie de la production a été écoulée hors saison, mais le durcissement des conditions sanitaires handicape fortement un secteur tout aussi affecté que le tourisme, la restauration et les métiers de bouche. On ne produit pas suffisamment de produits localement pour nourrir la population. On est environ entre 25 et 30%. Sur certaines filières, on produit davantage, mais en moyenne, on est entre 25 et 30% de production locale. Autosuffisance alimentaire, oui, encore faut-il en déployer les moyens. La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire ose parler de réformer son statut pour assumer pleinement son rôle de représentation, de conseil et d'accompagnement des agriculteurs. La filière agricole est prometteuse, les îles Marquises l'ont bien compris. En 20 ans, le centre d'éducation-développement de Nukuhiva, spécialisé dans l'élevage et l'agriculture, n'a cessé d'évoluer. Il est officiellement depuis un an le 3e lycée agricole du pays, avec 3 hectares d'exploitation en plein cœur du village de Tai'uhae, où se côtoient élevage, apiculture et vannerie. À cela s'ajoutent des journées vertes, comme ils l'appellent. Les explications d'Anne-Hélène Tamari au micro de Marie Curva. L'objectif de cette année, c'était d'améliorer la biodiversité au sein de l'établissement. Donc, ont été mis en place différents ateliers, comme des ateliers de semis avec différentes variétés, par exemple de papayers. On a travaillé aussi sur les plantes aromatiques. Il y a eu des plantations d'agrumes, de différentes variétés d'agrumes. On a aussi fait des plantations de bananiers. On a vu les chèvres. On a vu les fruits se transformer en jus. Et on a vu la plantation des fruits qui sont encore bébés. Voilà, en surf, coup d'envoi de la RTTIR Eroa Horue. Pas de compétition ce lundi, mais une belle cérémonie d'ouverture pour accueillir les champions locaux de la discipline. Enrique Itu, Tereva David, Teoro Tahutini, Kaoli Vast ou encore Vahine Fierro chez les femmes, pour ne citer que quelques-unes de nos stars qui se sont donné rendez-vous donc à la passe de Avatoru. État des lieux justement avec Maruki Duri. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que les conditions risquent d'être encore meilleures sur les prochains jours. C'est la principale raison qui explique donc que les organisateurs ont décidé d'attendre. Demain, 7h, nouveau call. Donc, les organisateurs verront s'ils lancent les 8 séries de surf ou alors les 4 séries de bodyboard. Je suis avec le président de la fédération de surf, Lionel Tehutu. Lionel, des conditions déjà exceptionnelles sur les 3 derniers jours et ça risque de continuer. Oui, Yorana, Baroki. Effectivement, les conditions devraient s'améliorer à partir de demain. C'est vrai que ces 3 derniers jours, ça a permis à tous les athlètes venus donc de Tahiti et même des îles des Tuamotu, même des Marquises, donc de venir s'entraîner. Et il semblerait que la houle devrait encore être plus belle pour les jours à venir. Donc rendez-vous demain à 7h, comme tu le précisais, avec donc tous les surfeurs, bodyboarders et voir. Est-ce que c'est les bodyboarders d'abord, les surfeurs, on verra bien. Donc demain, pour 7h, rendez-vous donc sur place, sur le site officiel de la Fédération tahitienne de surf. L'engouement est réel autour de ce spot. Oui, là, depuis que je suis arrivé, donc hier soir, ce matin, on peut voir l'engouement. Et comme précisé par avant, c'est qu'ils sont tous contents. On a pu un peu approcher certains d'entre eux. Vraiment les conditions idéales pour s'entraîner, pour s'échauffer. Il y en a que c'est la première fois qu'ils venaient ici, donc c'est
c'est une belle opportunité pour eux de voir comment ça se passe et surtout pour les gens. Et, donc nous espérons d'ailleurs avoir quelques clubs de surf qui vont se monter sur les Tuamotu. Voilà, c'est un message donc pour tous les surfeurs des Tuamotu. En tout cas, la vague, elle est là et les meilleures images des jours précédents sont à suivre juste après ce journal, vous le savez. Voilà, les compétitions donc vont durer jusqu'à vendredi. De belles vagues donc en perspective. Autre compétition à Ouapos cette fois où les finales de la Coupe de volleyball des districts se sont disputées vendredi entre les joueurs et joueuses des vallées de Hakahau, Hakahetau et Haakoti. Au final, les équipes masculines et féminines de l'AS Paumaka remportent haut la main la Coupe de l'édition 2021. Une rencontre qui a tenu en haleine les quelques spectateurs présents. Sport et culture, un mélange des genres qu'ont beaucoup apprécié les élèves de la presqu'île. Ils ont accueilli ce matin 5 pirogues à voile, une première pour l'école de voile d'Aroué qui se déplace rarement sur cette zone de Tahiti. Une première également pour les élèves des écoles de Tayarapu qui vont bénéficier d'une initiation sur plusieurs semaines. Caroline Fari et Hiro Terorotua. Premier jour d'école, plutôt réussi pour les élèves de Tautira. Ils accueillent aujourd'hui les pirogues à voile tant attendues. Et même si le vent fait faux bond, les sensations sont là. Ça s'est passé très très bien. C'est la première fois que tu fais de la pirogue à voile? Oui, j'étais excitée, sensation de folie. On a vu des dauphins, des atourés et on a commencé aussi à naviguer. C'est facile? Pas vraiment. En fait, nous, on n'a pas fait, c'est seulement les garçons. Tu la tiens bien? Pendant un mois et demi, les élèves de Vairao, Tautira, Taravao et Toahutu vont se succéder pour apprendre les bases de la navigation. Une initiative pédagogique et sportive pour les formateurs comme pour les scolaires. C'est nous qui avons eu l'idée déjà de se déplacer et surtout, nous on pense aux toutes les classes qui sont en dehors de la ville qui n'ont aucun accès à la navigation et tout. Donc c'était à nous de se bouger et puis ils ont répondu tout de suite plaisant. C'est aussi un plaisir pour le conseil municipal de pouvoir organiser cet accueil en collaboration avec les maîtres de l'école, Poti, de Rearitane et aussi avec Teiva qui est perçu comme le formateur de cette école de voile. C'est facile la pirogue à voile? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour bien naviguer? Parce qu'il n'y a pas de vent. Oui. Et quand il y a du soleil, il fait très chaud. Oui. Et si le dieu Éole le veut bien, ils pourront profiter du lagon à la voile jusqu'à la mi-avril. Voilà, comme promis, au cœur du Fénois nous emmène ce soir à Tubuai. Elle regorge d'histoires et de légendes, tout comme ces montagnes, vestiges d'un passé qui s'est inscrit dans les mémoires. Corinne Tehetia et Hedienko. C'est la plus haute montagne de l'île de Tupuai. Elle culmine à 422 mètres. Taita'a est située au centre de l'île, au milieu des 3 communes principales, Mataurat, Ahueya et Mahu. Son histoire a été tant de fois racontée dans des chansons ou des oreros. Tai veut dire la mer et Ta'a, le montant de la montagne. Il y a eu, dans le passé, un tsunami qui a ravagé cette île. Et la vague est allée jusqu'au montant de la montagne et s'est retirée. Et bien sûr, ce tsunami a nettoyé l'île. Seules 2 personnes ont survécu, Einatoa, un homme, et Heinatoa, sa femme. Et si on monte là-haut sur le Taita, on peut voir leur grotte où ils ont vécu pendant ce tsunami et ce déluge, si tu veux. Depuis le sommet de Taita, on peut admirer l'autre groupe de montagnes situé à l'ouest de l'île, appelé, selon notre conteur, Hinemue Tearoiterei, traduisé par là, la femme qui dort en regardant le ciel. À Rapa Nui, ils ont taillé à Moai, mais chez nous, le mont Moai a déjà été taillé par Dieu sur notre île. Alors, vous voyez là, la tête, avec le nez, la bouche, le menton
le cou, les seins, le ventre, les pieds. Hine Moete Aroitirei représentait un symbole important pour les Rapanoué. Durant de nombreuses années, plusieurs explorateurs de l'île de Pâques ont fait le déplacement jusqu'à Tupuai pour découvrir cette montagne considérée comme la mère des Moai. Tupuai n'a pas fini de nous surprendre. Avant de nous quitter, demain, Noui Hauloré sera l'invité café de votre matinale radio. Le représentant à l'Assemblée et membre du groupe Aheria Purnitia viendra commenter l'actualité politique et économique du Fénois. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La campagne de vaccination entame aujourd'hui sa phase 2. Environ 35 000 personnes de plus de 60 ans sont concernées. Le personnel médical est mobilisé aussi bien dans les kiosques fixes que donc dans les communes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous pour votre page spéciale RTT Rangiroa Horoué, suivie de 2 magazines, Bleu Océan et Aroutei. 20h20, votre émission Patitifa consacrée aux enfants polynésiens engagés dans l'armée française. Belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet